Comment rapprocher les lieux de production agricoles des consommateurs de centre-ville? L'une des solutions, c'est de construire des fermes urbaines verticales sur très peu d'espace et sur beaucoup de hauteur. Un prototype existe au nord de Nantes. Nous allons voir à quoi ressemblent ces fermes du futur. De l'extérieur, voilà à quoi ressemble une ferme verticale, un simple hangar. À l'intérieur, c'est une toute autre ambiance. Le décor et les lumières sont quelque peu irréels. Des tables de culture sont installées sur plusieurs étages et un chef de culture en blouse blanche veille sur la pousse de tout jeunes plants. Donc là, on a un petit pot de salade japonaise. Donc c'est un Mizuna, petite salade très délicate qu'on arrive à faire pousser ici. Globalement, ici, nos plantes elles vont pousser avec tout un climat qui va être créé par exemple avec un brassage d'air au moyen de ventilateurs. On va avoir des contrôleurs de température, d'humidité de l'air. On va être capable de recréer en fait la lumière du soleil avec des LED. Et ici, la lumière du soleil recréée par LED a une dominante rose, une couleur techniquement idéale pour la croissance des plantes. C'est en 2016 que débute au nord de Nantes l'expérimentation de cette ferme verticale baptisée Harvest, récoltée en anglais. Les porteurs du projet testent différentes variétés de plantes aromatiques avec en parallèle la recherche d'un impact environnemental le plus faible possible. Ça, c'est la dernière espèce de roquette que tu as trouvée la semaine dernière, c'est ça? Ouais, exactement. C'est une toute nouvelle variété là, que j'ai dénichée. Donc c'est une roquette cultivée avec tu vas voir, des notes de noisette un peu qui arrivent en arrière-bouche qui sont vraiment sympas. Et elle a une attaque assez poivrée qui pète en bouche. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ah oui, Ça c'est fait un fort. peu comme un mix avec ce cresson et puis un peu la moutarde rouge. Celle-là qui avait des origines chinoises. Donc je trouve que ça va bien venir compléter la gamme. Les jeunes pousses de cresson, il y a des fournisseurs hollandais qui livrent les restaurateurs français. Et tout est livré de Hollande. L'idée, par exemple, à Paris, puisqu'on a un nouveau projet à Paris, c'est de venir produire sous Paris, dans un tunnel de métro, pour produire les mêmes plantes que les restaurateurs achètent déjà, mais sous leurs pieds. Et donc limiter au maximum le transport. Moins de transport et donc moins de pollution pour acheminer les plants jusqu'au consommateur. La ferme verticale se veut écologique, y compris dans le choix des matériaux de culture 100% recyclables. On a supprimé les pots en plastique, dont on trouvait qu'en fait que l'impact était beaucoup trop important en termes de déchets. On a remplacé ça par des pots en fibre de bois compressés et on y ajoute un substrat sans tourbe à base de fibres de bois qui proviennent d'écorce. 3 fermes verticales Harvest devraient voir le jour cette année, à Paris, à Angers et en plein centre-ville de Nantes. Cette ferme Harvest que l'on vient de découvrir, eh bien, elle suscite déjà de l'intérêt en France, bien sûr, mais bien au-delà, au Canada, en Asie ou encore au Moyen-Orient.